Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Notre-Dame de Lourdes, lumière dans le creux du rocher, vous êtes venue confirmer votre immaculée conception, nous apprendre à nous purifier,
à faire pénitence et à prier pour les pécheurs. Donnez-nous l'espérance et la joie. Vous connaissez nos cœurs pleins de douleur, de souffrance. Vous voyez nos recherches incessantes du bonheur, nos égarements. Aidez-nous par votre amour, votre prière et votre exemple, Mère toute pure et pleine de bonté, à savoir demander pardon, à avoir un cœur dégagé du péché. Apprenez-nous à nous ouvrir à l'amour du Père qui ne laisse jamais ses enfants seuls, surtout dans la douleur et le désespoir. Conduisez-nous sur le chemin de la confiance en Jésus, votre Fils, notre doux et miséricordieux Sauveur. Rapprochez-nous de lui, afin qu'il nous guide jusqu'à la vie éternelle. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, Vierge et Mère tout ensemble, lumière brillante de sainteté et de pureté immaculée, à peine conçue, vous avez adoré profondément votre Dieu et l'avez remercié de ce qu'il voulait bien se servir de vous pour anéantir l'ancien arrêt de malédiction porté contre le genre humain et pour répandre d'abondantes bénédictions sur les enfants d'Adam. Ô Marie, faites que ces bénédictions allument dans mon cœur l'amour de Dieu. Ô Marie, intercédez pour tous les agonisants. Assistez chacun de nous à l'heure de notre mort. Ô Marie, à l'heure de la mort, que tous se souviennent de votre bonté, de l'infinie miséricorde de notre Père des cieux. Que tous se souviennent que toutes nos fautes, si graves soient-elles, peuvent être pardonnées si l'on éprouve leur repentir. Car l'amour de Dieu est plus grand que les plus grands péchés. Quand arrivera ma dernière heure sur cette terre d'exil, où que ce soit, soyez là, ô Marie. Je crois et confesse votre immaculée conception. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant vit pour moi des merveilleux, saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes, il comble de biens les affamés, envoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à long terme, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en